Je m'appelle Sylvia. J'ai 28 ans et j'occupe un emploi créatif dans une société de jeux à New York. En apparence, j'ai l'impression de mener une vie sans problème. Mais en réalité, ma situation familiale est assez compliquée. Il y a un an, la société pour laquelle travaillait mon père a fait faillite de manière inattendue. J'ai donc cessé de vivre seule et j'ai commencé à vivre dans ma ville natale avec mes parents et ma sœur Frida. Notre ménage a besoin de mes revenus pour survivre. Sylvia, dit Frida, je veux des steaks de porc pour le dîner de demain soir. C'est ma mère qui a entamé la conversation. Je soupire intérieurement et réponds, oh, et nous n'avons plus d'argent pour la nourriture. Nous ne pouvons même pas nous permettre d'acheter de l'échine de porc. Peux-tu contribuer un peu plus au budget alimentaire? J'ai froncé les sourcils et j'ai dit, nous n'avons déjà plus d'argent pour la nourriture ce mois-ci. Nous n'en sommes même pas encore à la moitié. C'est alors que Frida s'est jointe à la conversation. Grande sœur, tu ne contribues pas assez à la nourriture. Qu'est-ce que tu racontes? Je contribue déjà à hauteur de $3000, ça devrait être plus que suffisant. Frida ricane et dit, grande sœur, les prix ont augmenté et $3000 ne suffisent plus pour une famille de 4 personnes. Je n'ai pas pu contenir ma colère et j'ai rétorqué, seulement $3000? Si tu te plains, pourquoi ne travailles-tu pas pour gagner de l'argent pour la nourriture? Il est difficile de trouver un emploi, a dit ma mère, prenant le parti de ma sœur. Je me suis fait une réflexion amère. Ma sœur utilise la recherche d'un emploi comme excuse, mais en réalité, elle est au chômage et gaspille ses journées. De plus, les frais de subsistance que je fournis sont donnés à l'argent de poche de ma sœur par ma mère. Arrêté. Si c'est vraiment si difficile de vivre, pourquoi ne pas vendre cette maison et partir dans la ville natale de maman? Nous pourrions trouver du travail là-bas, et la vie pourrait être, pas question. Je ne veux pas retourner dans cette ville natale. Ma mère s'est immédiatement opposée à cette idée. Notre grand-mère tient un restaurant italien prospère dans le Queens où nous pourrions travailler. Et avec un accès gratuit à de délicieuses pizzas et pâtes, nos vies seraient certainement plus faciles. Cependant, notre grand-mère est très stricte. Et lorsqu'il s'agit de faire de la pizza, elle devient encore plus stricte. Ma mère n'aime pas cela et essaie d'éviter le travail physique de la préparation de la pizza. Mon père dit toujours ceci, pourquoi les grands-mères nous aident-elles si rapidement alors que nous essayons tous de supporter cette vie ensemble? C'est ce qu'on appelle être gâté. J'avais envie de crier à l'intérieur. Il est ridicule de dire que je suis gâtée, moi qui gagne ma vie, alors que j'ai une sœur qui ne veut pas travailler. Je pense que Frida devrait elle aussi chercher un emploi à temps partiel. Elle a déjà 26 ans. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent à temps partiel pendant qu'ils cherchent un emploi, ai-je suggéré. Mais ma mère s'est rapidement opposée à cette idée. Non, Frida aide à la maison. Elle n'a donc pas le temps de chercher un emploi à temps partiel. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais vu Frida faire des travaux ménagers. Mon père s'est interposé. Frida porte la vaisselle à l'évier après les repas et fait elle-même la lessive. Parfois, elle me masse même les épaules. J'ai commencé à me mettre en colère. Les tâches ménagères que mon père décrit comme étant celles de Frida sont quelque chose que même un enfant de l'école primaire peut faire. En revanche, je me lève tôt tous les matins pour préparer le petit déjeuner de toute la famille et la boîte à lunch de mon père. En outre, je m'occupe de nos finances et du paiement des impôts. Pourtant, mes parents ont toujours favorisé Frida. Elle l'est depuis que nous sommes enfants. Moi aussi, je suis jolie. Mais Frida a un visage plus raffiné et est charmante, c'est pourquoi nos parents l'ont toujours traitée spécialement. En fait, on pourrait penser que je devrais bientôt quitter une telle situation. Mais en raison de circonstances complexes, il n'est pas facile pour moi de déménager et je vis avec un stress quotidien. Les jours ont passé et je n'ai d'abord pas réalisé que ma sœur avait quitté la maison. Je pensais qu'elle sortait comme d'habitude. Mais le lendemain, et le surlendemain, elle était introuvable. Je me suis rendu compte de cela et j'ai commencé à avoir des soupçons. À ce moment-là, alors que je rentrais à la maison et que je me dirigeais vers ma chambre, j'ai entendu une conversation étonnante de mes parents dans le salon.
J'ai hâte de recevoir les souvenirs d'Hawaï. Frida a vraiment de la chance. En ce moment, elle doit être en train de se détendre sur les belles plages d'Hawaï et de se régaler dans de délicieux restaurants. Moi aussi, je veux aller à Hawaï. Peut-être devrions-nous y aller ensemble la prochaine fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interrompre. Attendez, de quoi parlez-vous tous les deux? Êtes-vous en train de dire que Frida est à Hawaï en ce moment même? Mes parents ont répondu avec des expressions perplexes. Oui, c'est vrai. Je n'arrivais pas à suivre ce développement inattendu. Mais comment peut-elle s'offrir ce voyage? Elle n'a pas d'argent. Je me suis même abstenue de faire du shopping ou d'aller à la salle de jeu. En fait, elle l'a gagné lors d'une loterie. Frida a toujours eu de la chance avec ce genre de choses. Elle avait gagné un voyage grâce à un jeu concours. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Surpris, j'ai décidé d'accepter cette explication pour le moment. Le lendemain, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel inattendu d'une société de cartes de crédit que je n'utilise pas habituellement. Ils m'ont informé que des frais élevés avaient été enregistrés au cours des 3 derniers jours. Je n'avais aucun souvenir d'avoir effectué de telles transactions. Nerveux, j'ai demandé le montant et le service clientèle m'a répondu, 10 000 $ ont été dépensés en 3 jours. J'ai immédiatement deviné qui était le coupable. Il s'agit forcément de ma sœur. Elle profitait de ses vacances à Hawaï, bien qu'elle ait gagné le séjour à l'hôtel et les billets d'avion, elle avait besoin de ses propres fonds pour acheter des souvenirs et d'autres dépenses. Déterminée à découvrir la vérité, j'ai contacté ma sœur. Frida, que fais-tu? Explique-toi. Oh, je suis surprise que tu m'appelles, Frangine. Je pensais que tu attendais des souvenirs. Arrête de plaisanter. Tu as utilisé ma carte de crédit sans permission, n'est-ce pas? Tu as remarqué? C'était un oubli, a-t-elle répondu avec nonchalance. Ma colère est montée d'un cran. En même temps, je regrettais de ne pas m'être rendu compte plus tôt que quelqu'un était entré dans ma chambre. Qu'est-ce qui vous prend? Utiliser frauduleusement la carte de crédit de quelqu'un d'autre est un délit. Ce serait peut-être un problème s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Mais c'est différent entre les membres d'une même famille. Sylvia, tu devrais vraiment étudier davantage. Comment as-tu pu dépenser 10 000 $ en 3 jours? Il est impossible de dépenser une telle somme d'argent en si peu de temps. Pour ce voyage gratuit à Hawaï, hormis le billet d'avion et l'hébergement, j'ai dû payer toutes les activités touristiques, le shopping et les repas. J'ai ajouté les restaurants de luxe, les achats de produits de marque et le transport. En un rien de temps, les dépenses ont dépassé les 10 000 $. Dépasser 10 000 $ est inexcusable. À quoi pensiez-vous? Pourquoi êtes-vous si en colère? J'ai utilisé la carte parce qu'elle était sur le point d'expirer. Voilà pourquoi, ma sœur. Je te laisse le soin de payer, dit-elle joyeusement avant de raccrocher. Cet incident a été si soudain que je suis restée sans voix. Par la suite, elle a continué à me contacter, mais j'ai décidé de ne pas répondre. Finalement, elle a laissé un message sur mon répondeur. Il semble que je l'ai fait. Je suis vraiment idiote. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le soir, quand je suis rentrée chez moi, mes parents se sont empressés de m'accueillir. Bon retour parmi nous. Comment peux-tu agir avec autant de nonchalance? Frida est dans une situation difficile. Pourquoi as-tu arrêté la carte? Elle a des problèmes. Alors? Ma carte a été utilisée à mauvais escient, alors bien sûr que je l'ai bloquée, ai-je répondu. Dès que j'ai reçu un appel de la société émettrice de la carte et que j'ai remarqué des transactions que je ne reconnaissais pas, j'ai immédiatement fait opposition à la carte. En conséquence, ma sœur, qui n'était pas au courant et qui a essayé d'utiliser la carte, a paniqué et a déversé sa colère sur moi, car j'ai toujours évité de répondre. Et elle semble qu'elle ait fini par demander de l'aide à nos parents. Votre sœur a des problèmes à l'étranger et vous n'allez rien faire. Tu dis toujours ça? Ce n'est pas parce que nous sommes de la famille. Ça ne veut pas dire que c'est normal d'utiliser la carte de quelqu'un pour dépenser 10 000 $. Je ne pense pas que tu devrais être indifférent à ça. Comment peux-tu être aussi froid?
C'est à cause de cette attitude que vous ne partez jamais en voyage. Elle avait l'intention d'acheter des souvenirs pour nous avec la carte. Quel est le problème? Vous êtes tous les deux incroyables. Comment pouvez-vous arriver à une telle conclusion? Vous ne devriez pas parler en dormant pendant la journée. Vous ne pouvez pas réfléchir normalement, elle pense à nous et essaie de s'amuser. Tu ne peux pas être plus réfléchi. Tu peux encore dire ça après avoir entendu ce message? À ce moment-là, j'ai sorti mon smartphone et j'ai écouté le message laissé par ma sœur sur le répondeur. Fais en sorte que la carte soit utilisable, espèce d'avare, les cartes de nos parents sont déjà épuisées et ne peuvent pas être utilisées pour les paiements. En étant si avares pour me donner de l'argent de poche pour un voyage, comment peuvent-ils être aussi inutiles? Après avoir entendu la voix furieuse de ma sœur sur le répondeur, la colère de mes parents s'est rapidement estompée et ils se sont précipités dans leur chambre pour vérifier l'état de leurs cartes. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu mes parents crier de panique. Quand je suis allée les voir, leur visage était rouge de colère. Je ne peux pas croire que Frida ait utilisé ma carte sans permission. Après toutes les choses gentilles que j'ai faites pour elle, elle a même pris le livret de banque et les cartes. Je suis choquée par une telle trahison. J'ai rétorqué froidement, oh, n'était-ce pas censé être un acte de gentillesse de la part de Frida pour acheter des souvenirs? Tu as dit qu'elle essayait de s'amuser pour nous, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais notre argent est toujours en sécurité. C'est vrai, marmonnent mes parents d'un air ambigu. En voyant l'attitude de mes parents changer une fois qu'ils ont su que leurs biens étaient en sécurité, je n'ai pas pu cacher ma déception. Ah! Alors pourquoi ne pas augmenter la limite de la carte et accélérer le remboursement pour qu'elle puisse l'utiliser à nouveau? Pourquoi ne pas laisser la gentille Frida, qui a essayé de vous acheter des souvenirs, l'utiliser? Ce n'est pas possible. Parce que nous n'avons plus d'économie. Qu'est-ce qu'on va faire? Frida est dans le pétrin, sans pouvoir manger ni boire. Après le tumulte, mon père m'a soudain supplié. Sylvia. Nous allons repartir à zéro. Nous promettons de continuer à soutenir cette famille ensemble. Alors, s'il vous plaît, aidez Frida. De quoi parlez-vous? Tout le monde, y compris moi, ému par les actions de mon père. Ma mère s'est également agenouillée devant moi. Alors que j'étais momentanément confus, j'ai dit d'un ton moqueur. Il est un peu tard pour s'excuser maintenant et ma mère m'a simplement supplié sincèrement. Moi aussi, je changerai de comportement. Je jure de faire de mon mieux pour soutenir tout le monde. Désormais, je ne ferai plus de mal ni à vous ni à elle. Malgré la présence de mes parents, un rire m'a échappé alors que je réfléchissais profondément à ma réponse. Plus tard, pendant que mes parents allaient vérifier leur chambre, j'ai sorti une carte de crédit que j'avais secrètement trouvée et qui avait encore une date d'expiration valide et n'avait pas été utilisée du tout. Pourquoi ne pas donner cette carte à Frida et profiter d'un voyage en famille, ai-je suggéré. Mes parents ont été ravis d'eux. Mes paroles et ont immédiatement contacté ma sœur. Ils se sont empressés de préparer le voyage pendant que je réservais leur vol pour Hawaï et en ligne. Après avoir observé toute la scène avec un sourire, j'ai composé un numéro précis. 3 jours plus tard, lorsque ma sœur est revenue d'Hawaï avec nos parents. Frida m'a dit, grande sœur, merci de nous avoir permis de profiter d'Hawaï. C'est rare que tu viennes nous chercher. Vous attendez des souvenirs? Malheureusement, je n'ai rien acheté. Il semble qu'ils aient bien profité de leur voyage à Hawaï et qu'ils aient oublié leur gratitude envers moi il y a seulement 3 jours. Après cette confirmation, j'étais prêt à exécuter le plan que j'avais préparé et j'avais du mal à contenir mon excitation. On dirait que vous vous êtes beaucoup amusé, que vous avez vécu le dernier grand moment de votre vie. Que entendez-vous par dernier, en fait? J'ai décidé de vendre la maison sur un coup de tête. J'ai déjà expédié les affaires au nouvel endroit et pris des dispositions pour que quelqu'un vienne nous chercher. En disant cela, mes parents et ma sœur ont été choqués et ont remarqué le panneau à vendre affiché à l'entrée de notre maison familiale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie?
Avez-vous vraiment vendu la maison? Qu'est-ce qui se passe? Devant leurs visages étonnés, j'ai donné plus de détails. En fait, un agent immobilier, qui est un ami de mon université, était intéressé par ce terrain et demandait depuis un certain temps de vendre la maison et le terrain ensemble. J'avais toujours refusé de vendre parce que je pensais qu'il était plus rentable d'entretenir cette maison, qui n'avait pas été construite par notre grand-mère. J'ai repris mon souffle et j'ai continué. Mais j'ai récemment changé d'avis. J'ai réalisé qu'en vendant cette maison et en recommençant à vivre seul, je pourrais gagner en liberté financière et mentale. C'est pourquoi, pendant votre absence, j'ai confirmé ma décision de vendre à l'agent immobilier. Qu'est-ce qu'il y a? Vendre seul est illégal. C'est vrai. Cette maison appartient à papa. Vous ne pouvez rien y faire. Mes parents ont protesté avec véhémence. Mais j'ai répondu calmement. Oh, vous avez l'air très énergique à ce sujet. Mais que penseriez-vous si vous saviez que la maison et le terrain sont en fait enregistrés à mon nom? Quoi? Papa, tu te souviens quand tu es venu me voir parce que tu ne pouvais pas payer les impôts? J'ai accepté de t'aider à condition que l'enregistrement soit à mon nom. Ah. C'est vrai. J'ai continué l'histoire. Je n'ai pas quitté cette maison parce qu'elle était enregistrée à mon nom. Je cherchais un moyen de te faire partir de la maison et de la vendre. C'était difficile de trouver une opportunité parce que tu étais toujours à la maison. Mais l'occasion de vendre s'est finalement présentée lorsque je t'ai envoyé à Hawaï. Comme prévu, tout le monde a quitté la maison et j'ai enfin pu vendre la maison et le terrain. Comme je l'ai dit plus tôt, les bagages ont déjà été envoyés à la nouvelle maison, alors ne vous inquiétez pas. Et la camionnette devrait bientôt arriver. Le pick-up, oui, grand-mère attend tout le monde avec impatience. Elle ne peut pas attendre. Grand-mère. Tu veux dire maman, c'est exact. Après lui avoir parlé, elle a accepté d'accueillir tout le monde pour vous faire entendre raison. Elle m'a dit d'envoyer les bagages. Tout le monde se prépare à faire des pizzas et à nettoyer. Mes parents et ma sœur sont choqués. On ne peut pas aller chez grand-mère. C'est vrai. On ne veut pas y aller. Ah, je vois. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sans maison ni travail, comment allez-vous vivre? Il y a aussi le paiement de cette carte. Comment allez-vous payer une telle somme? Qu'est-ce que tu racontes? La carte est à ton nom. Vous pensiez qu'elle était à mon nom. Faites attention. C'est sous un autre nom, ai-je dit. C'est pas vrai. Ma mère a sursauté. Elle a sorti la carte que je lui avais donnée et a vérifié le nom, perdant la couleur de son visage. Attendez, cette carte est au nom de Frida. Et la carte de crédit que je t'ai donnée a été trouvée dans la chambre de Frida. C'est la première carte qu'elle a eue quand elle a commencé à travailler. Mais elle a démissionné peu après en disant que le travail ne lui convenait pas. Et il semble qu'elle ne l'ait pas utilisé. J'ai trop dépensé. Que dois-je faire? Que devriez-vous faire? Puisque c'est votre nom qui figure sur la carte. Vous n'avez pas d'autre choix que de payer. Et fait en sorte de gagner assez d'argent pour couvrir le séjour, tous autant que vous êtes, sans causer d'ennui à grand-mère. Frida résista jusqu'au bout, mais nos parents, n'ayant pas d'autre choix, attendirent silencieusement l'arrivée de grand-mère. Accompagnés de grand-mère, ils se sont rendus à sa maison et à son restaurant dans le Queens. Là, sous la direction stricte de grand-mère et des employés chevronnés, ils ont appris à travailler, tout en versant des larmes. Les $10 000 débités frauduleusement sur ma carte m'ont été remboursés par Frida, sous les ordres stricts de grand-mère. Alors que j'avais prévu de tout régler en vendant la maison et le terrain, grand-mère a réussi à récupérer les frais de subsistance que j'avais payés auparavant, et a même prélevé une partie des salaires de mes parents pour me les transférer. Plus tard, j'ai déménagé dans un appartement plus proche de mon lieu de travail et j'ai pu recommencer à vivre seule. Cette nouvelle vie se déroule sans encombre et je profite de journées paisibles en regardant la ville au crépuscule depuis mon balcon. J'ai ressenti un soulagement par rapport à la pression que je ressentais depuis longtemps et un léger sentiment de solitude. À ce moment-là, le téléphone a sonné, et j'ai hésité un peu quand j'ai vu grand-mère sur l'écran. Bonjour, grand-mère, ai-je répondu, et elle m'a demandé si j'allais bien. Oui, je vais bien,
répondis-je. C'est bien. En fait, c'est à propos de Frida et des autres. Il commence à changer de manière significative, surtout Frida, qui a commencé à aider activement au travail. Et elle semble aussi que tes parents réfléchissent peu à peu, dit grand-mère. Elle poursuit, Sylvia, cela a dû être difficile. Je crois que je comprends ce que tu ressens. Parfois, la famille peut être un fardeau. Mais c'est aussi quelque chose que nous devons soutenir. J'espère que tu pourras leur pardonner un jour. J'ai écouté les paroles de ma grand-mère, sa voix était empreinte d'hésitation et d'anxiété, mais aussi d'une grande détermination. Il n'y a pas d'urgence, prends ton temps et réfléchis jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Grand-mère l'a dit gentiment, j'ai hoché profondément la tête. Compris, grand-mère, je vais prendre mon temps et tout reconsidérer. J'ai répondu et j'ai raccroché le téléphone en silence. En regardant le paysage urbain par la fenêtre, le soleil s'est lentement assis à l'horizon, et l'obscurité de la nuit a progressivement enveloppé la ville. Dans le calme du crépuscule, un tourbillon d'émotions se bousculait en moi, tandis que la colère et la tristesse persistaient, une petite étincelle d'espoir pour l'avenir commençait à émerger. De retour dans ma chambre, mes yeux ont été attirés par une photo de famille. Sur la photo, la jeune Frida et moi sourions aux côtés de nos parents. En regardant ces visages heureux, je me suis souvenu avec nostalgie des jours joyeux du passé et j'ai pensé. Si seulement nous pouvions revenir à cette époque, mais la réalité m'a vite ramené en arrière. Au fil du temps, ma vie a peu à peu retrouvé son rythme d'antan. Au travail, j'ai été nommé responsable d'un nouveau projet. Sur le plan personnel, j'ai commencé à mener une vie quotidienne épanouie. Un soir, après avoir terminé ma journée de travail, mon téléphone portable a soudainement sonné. Hésitant un peu devant le numéro inconnu, je réponds. Bonjour, c'est Sylvia, dis-je. C'est moi. Frida, dit une voix différente du ton confiant et arrogant d'autrefois, maintenant douce et instable. Incapable de cacher ma surprise, j'ai demandé, Frida, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose, désolé de t'appeler à l'improviste. En fait, je veux te rencontrer en personne. Je veux te parler? Dit Frida tranquillement. Ces mots étaient empreints d'une humilité et d'un sens de la croissance que je n'aurais jamais pu imaginer de la part de l'ancienne Frida. Pourquoi veux-tu qu'on se rencontre? Demandai-je, attendant tranquillement les prochains mots de Frida. La voix de Frida, bien que tremblante, était calme et sincère, signe de son évolution. Grande sœur. Je veux m'excuser du fond du cœur. J'ai senti qu'un appel téléphonique ne suffirait pas à exprimer mes sentiments, alors je veux te rencontrer en personne pour m'excuser vraiment et sincèrement. Ces paroles étaient sincères. Sans intervenir, je l'ai écouté en silence. Et si vous pensez qu'il est difficile de me rencontrer, ce n'est pas grave non plus. Ce sont vos sentiments qui comptent le plus pour moi, poursuit Frida. Après un moment de silence, j'ai enfin pris la parole. J'y suis d'accord. Si c'est le cas, rencontrons-nous samedi prochain à 14 h au café en face de la gare. C'est vrai? Je suis très contente. Merci, grande sœur. Le soulagement était évident dans la voix de Frida. Après avoir raccroché le téléphone, j'ai respiré profondément pendant un moment pour faire le tri dans mes émotions, tout en me demandant si le choix que je venais de faire était vraiment le bon. J'avais l'espoir que la rencontrer pourrait changer quelque chose. Le jour de notre rencontre, je suis arrivée au café désigné plus tôt que prévu. En arrivant, j'ai senti mon cœur s'emballer, ma poitrine se serrer sous l'effet d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. Alors que les aiguilles de l'horloge avançaient lentement, juste un peu après l'heure convenue, la porte du café s'est ouverte lentement. Frida apparut. Elle avait l'air différente, avec une expression simple mais sérieuse. Son visage n'était pas maquillé, sa tenue était simple et, surtout, ses yeux exprimaient un changement résolu. Elle s'est approchée lentement de ma table et a commencé à s'excuser calmement. Grande sœur, je suis vraiment désolée. À ce moment-là, j'ai senti son changement et je n'ai pas su comment réagir. Frida, ai-je commencé, et elle a continué à parler en retenant ses larmes.
En travaillant pour la première fois chez ma grand-mère, j'ai réalisé à quel point j'avais compté sur toi, à quel point je t'avais considéré comme acquise. J'ai enfin compris à quel point cela avait été difficile pour toi, de toujours réprimer tes propres désirs pour nous soutenir, nous, la famille. Frida, le visage baigné de larmes, a réfléchi à ses actions passées et a présenté à plusieurs reprises des excuses sincères sur le champ. Frida a expliqué combien elle avait compté sur moi dans le passé et les leçons qu'elle avait apprises dans la maison de notre grand-mère. Son histoire a révélé de nombreuses informations sur ses relations avec nos parents et sur la conscience qu'elle avait d'elle-même. Je suis restée assise en silence, écoutant ses paroles. Chaque mot semblait dissoudre la colère et la tristesse longtemps enfouies dans mon cœur. Au fur et à mesure que son histoire avançait, je sentais les lourdes émotions qui m'habitaient s'alléger progressivement. Merci, Frida. J'ai pris tes sentiments à cœur, lui ai-je dit. Nous avons ensuite discuté de divers sujets pendant plusieurs heures. Nous avons eu un dialogue ouvert sur les événements récents de nos vies et les défis auxquels nous étions confrontés. Ce temps a constitué une étape précieuse dans la reconstruction de notre relation. À un moment de nous séparer, Frida m'a tendu une enveloppe avec gratitude. L'enveloppe contenait de l'argent qu'elle avait gagné en travaillant dur chez notre grand-mère. Ce n'est qu'un début. Mais je ferai tout ce que je peux, a dit Frida. En recevant l'enveloppe, j'ai senti sa croissance intérieure et mon cœur s'est réchauffé. Des mois plus tard, je suis retournée chez ma grand-mère et j'y ai retrouvé mes parents. J'ai pu recevoir directement des excuses sincères de leur part et j'ai pu constater qu'ils avaient grandi, tout comme Frida. Ce soir-là, nous avons pu partager un repas en famille pour la première fois depuis longtemps. Et j'ai vraiment ressenti à nouveau la chaleur de la famille. Je ne pourrai peut-être pas tout pardonner immédiatement. Mais voir les efforts de ma famille pour avancer pas à pas m'a donné de l'espoir pour l'avenir. Avant de rentrer à la maison, ma grand-mère m'a dit quelques mots profonds. Sylvia, tu es certainement devenue forte. Mais ce qui est aussi important que cette force, c'est la gentillesse que tu continues à garder, souviens-toi. C'est la chose la plus importante, m'a-t-elle dit. Serrée dans les bras de ma grand-mère, je n'ai pas pu retenir mes émotions et j'ai versé des larmes. J'ai pensé que c'était peut-être le début d'une nouvelle relation avec ma famille. Et j'ai senti le poids de mon cœur s'alléger peu à peu.